J'ai encaissé plus de 4 millions d'euros en ligne avec mon partenaire, avec un tunnel de vente et une offre, sans CPF, sans faire de lancement, sans faire de webinar et sans faire de challenge. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir le même système qu'on a utilisé, que tu peux copier-coller dans ton entreprise pour scaler de 10, 20, 30 cas par mois à 50, 75 et 100 cas par mois. La première chose à faire avant même de rédiger une pub, avant même de lancer un tunnel, avant même de créer ton offre, c'est de maîtriser ton avatar. On travaille avec des dizaines de clients et la majorité de nos clients ne savent même pas c'est qui leur avatar et c'est pour cette raison que leur tunnel ne convertit pas. Donc si tu sais même pas c'est qui ton avatar, mais tu vas parler à la mauvaise personne, ton message ne va pas être convaincant ni impactant, donc tu vas attirer la mauvaise personne dans ton tunnel de vente. Le tunnel de vente ne va pas bien convertir et tu vas dépenser énormément en publicité et ton coût par acquisition va être super élevé et ta rentabilité va être très basse. Ce que tu dois faire, c'est une fois que tu maîtrises le bon avatar, tu vas avoir le bon message marketing, donc tu vas attirer les bonnes personnes. Ton tunnel va mieux convertir, tu vas dépenser moins en publicité pour acquérir un nouveau client, donc ton niveau de rentabilité va être beaucoup plus élevé et bien sûr, tu auras de meilleurs résultats clients parce que tu attires la bonne personne. Okay? Donc, il faut que tu commences par maîtriser l'avatar client, de parler avec tes clients, de savoir qui ils sont, leurs peurs, leurs douleurs, leurs ambitions, leurs rêves, pour par la suite rédiger un message marketing qui va résonner avec ton client idéal et attirer la bonne personne dans ton écosystème. Alors, comment créer ton avatar ? Donc, moi, je les divise en deux catégories. Donc, tu as les traits démographiques et les traits psychographiques. Dans les traits démographiques, tu as l'âge, le genre, le niveau d'éducation, revenu, état civil, profession et religion. Et c'est important de tout maîtriser cela parce que plus tu maîtrises les traits démographiques, le plus que ton copy sera impactant et persuasif. Je te donne un exemple. Je travaillais avec une cliente, elle était afro-américaine, elle était proche de Dieu et son audience était justement des afro-américains, des mères de famille et proches de Dieu également. Donc j'utilisais un langage que eux utilisaient et je parlais souvent de Dieu dans mon copywriting. Et le fait de faire cela, ça va attirer la bonne personne, ton copy va être beaucoup plus persuasif et tes conversions vont être beaucoup meilleures. Donc premier point, comprendre les traits démographiques de ton avatar. Ensuite, tu as les traits psychographiques et dans les traits psychographiques, il y a deux sous-catégories. La première catégorie, c'est la partie émotionnelle. C'est ce que j'appelle les motivations profondes et qui vont pousser l'avatar à prendre une certaine action. Donc, il y a les craintes, les peurs, frustrations, désirs, besoins et rêves. Et comme tu le sais déjà, l'humain passe à l'action grâce aux émotions et rationalise son geste grâce à la logique. Donc, c'est pour ça que c'est super important de connaître ces 6 points-là au bout de tes doigts pour rédiger du copywriting émotionnel et impactant. Ensuite, tu as les traits de personnalité et les modes de vie. Donc ça, tu as les valeurs, style de vie, intérêt, passion et attitude. Et ça va déterminer le ton et le style d'écriture que tu vas utiliser. Donc si tu parles à une audience qui est vraiment sceptique et qui a peur, à ce moment-là, tu vas utiliser un ton qui est beaucoup plus rassurant. Tu vas parler beaucoup plus de témoignages. Tu vas utiliser beaucoup plus de preuves, etc. pour rassurer la personne. Donc, traits démographiques et traits psychographiques, partie émotionnelle, qui est les motivations profondes. Et aussi, tu as les traits de personnalité et le mode de vie de l'avatar client. Donc ça, c'est vraiment ce qui va t'aider à déterminer le style d'écriture et le ton de ton copywriting. Donc, le fait de maîtriser les traits démographiques et les traits psychographiques, cela va te permettre de rédiger un message qui est beaucoup plus persuasif. Ensuite, un point qui est super important, la structure de l'offre. Donc, lorsque tu veux vendre ton offre, la majorité des coachs, formateurs et créateurs de contenu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours parler des livrables. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ton prospect, il s'en fout des caractéristiques, il s'en fout de ce qu'il va recevoir. Ce qu'il veut, lui, c'est savoir comment toi et ton offre peut l'aider à transformer sa vie. Donc, il y a ce que j'appelle le wrapping. Donc, toi, ce que tu veux vendre, c'est vraiment le wrapping et c'est comment tu positionnes ton offre. Donc, tu vas vendre la transformation et non les délivrables. Et dans un instant, je vais te montrer exactement comment faire cela. OK ? Mais avant ça, comment faire pour structurer une offre et créer vraiment une offre irrésistible à laquelle ton prospect ne peut pas dire non? Alors, première chose, encore une fois, c'est vraiment de connaître ton avatar client. Et cela va te permettre de connaître toutes ces fausses croyances et ces objections face à ton offre. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister toutes ces fausses croyances que ton prospect peut avoir face à la vente et face à ton offre. Donc, fausse croyance numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chaque fausse croyance, ce que tu vas faire, c'est créer livrable numéro 1, 2, 3, 4. Donc, ce sont des bonus ou des modules qui vont venir créer l'offre au complet. Et une fois que tu crées une offre qui comprend toutes ces livrables-là, qui répondent à une fausse croyance et qui surmontent une objection,
ton prospect n'aura plus d'objection et il pourra passer à l'action beaucoup plus rapidement et acheter tes produits et tes services. Je te donne un exemple. Disons qu'on vend un programme pour les vegans dans la perte de poids. Okay? Donc, première objection qu'ils peuvent avoir face à ton offre, c'est « moi, je ne sais pas quel aliment manger ». Donc, ce que tu peux faire, c'est créer un genre de PDF qui va énumérer les aliments que ton client idéal peut manger. Je ne sais pas cuisiner. Tu vas créer un genre de cookbook qui va expliquer comment cuisiner, comment faire des recettes, etc., etc. Je ne sais pas comment calculer mes calories. Tu peux créer une genre de calculatrice sur un fichier Excel qui va montrer en 2-3 clics qu'est-ce que ton prospect doit manger dans la journée, combien de calories, combien de macros pour pouvoir perdre du poids. Donc, en faisant cela, ce que tu es en train de faire, c'est de briser toutes les fausses croyances et les objections que ton prospect peut avoir lorsque tu lui demandes de passer à l'action et d'acheter ton offre. Okay? Donc, en gros, ton offre, c'est quoi? Donc, quand ton prospect vient te voir, il regarde ta VSL, ton webinaire, peu importe, bref, il est au point numéro A. Okay? Donc, c'est là qu'il a des problèmes, il a des frustrations, il a des craintes, des peurs, bref, ça ne va pas dans sa vie. Et ce qu'il veut, c'est arriver au point B. Okay? Donc, ça, c'est la vie idéale. C'est la transformation, c'est ce qu'il veut vivre, c'est ce qu'il veut atteindre. Et toi, ce que tu veux vendre, c'est vraiment le point B. Okay? Ton offre, c'est vraiment le gap entre le point A et le point B. Et c'est exactement ça que tu veux vendre. Tu veux vendre la transformation et les résultats. Et toi, ton seul objectif, c'est d'aider ton prospect à arriver au point B le plus rapidement possible, avec le moins de risques possible et avec le moins d'efforts possible. Et en faisant cela, ton taux de conversion va augmenter et tu pourras également augmenter ton prix parce que la valeur perçue de ton offre va être beaucoup plus élevée. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on construit des offres. Lorsqu'on met une nouvelle offre dans le marché, moi et Benoît, on passe par tout cela pour construire une offre et par la suite la vendre. Okay? Donc, première étape, avatar, comprendre notre avatar, créer une offre basée sur les fausses croyances et les objections de notre client. Et par la suite, on va mettre en place, bien sûr, le copywriting et le message. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir un prix. Donc là, il y a deux écoles. Il y a le low ticket et il y a aussi le high ticket. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer le low ticket, c'est pour qui, les avantages et les désavantages. On a généré personnellement 1,2 million d'euros en low ticket. On a passé à travers tous les désavantages et tous les avantages possibles. Donc, je vais te les énumérer et à la fin de cette vidéo, tu pourras savoir si tu dois faire du low ticket ou du high ticket. Okay? Donc, l'objectif du low ticket, c'est de ne pas être rentable. La plupart des personnes avec qui on parle, ils pensent qu'ils vont être rentables et faire énormément de profit avec le low ticket. Okay? Mais la réalité, c'est que le low ticket, son seul objectif, c'est d'acquérir des clients gratuitement ou sinon à break-even. Donc, disons, tu dépenses 1 euro en publicité, le low ticket, le tunnel low ticket va te rapporter 1 euro. Okay? Donc, tu dépenses 1 pour faire 1. Il n'y a pas de profit. Okay? La seule manière d'être rentable avec le low ticket, c'est d'ajouter ce que j'appelle un upsell, une offre high ticket, etc., que tu peux présenter à tes clients qui ont acheté ton low ticket. Donc, le désavantage avec le low ticket, c'est que tu as besoin de 1000 clients à 100 euros pour faire 1 million d'euros. Donc, c'est très difficile à gérer. Ton ça va se faire bombarder. Le nôtre se faisait bombarder à chaque jour. Tes clients seront moins engagés parce qu'ils n'ont pas investi une grosse somme en eux. Et lorsque quelqu'un dépense, allez, 87 euros, 50 euros, il va se dire, ouais, ben, les 50 euros, je peux les refaire demain. Je n'ai pas besoin de mettre l'effort pour rentabiliser mon investissement. Donc, tes clients vont avoir moins de résultats et ils vont mettre la faute sur toi et dire que tu es un arnaqueur. OK? Les avantages, c'est que tu n'as pas besoin de faire d'appel de vente. Ton CPA, donc tu vas dépenser beaucoup moins en publicité pour acquérir un client et tu peux rapidement upseller tes clients vers une offre high ticket. Okay? Le truc, c'est qu'avec le low ticket, il faut que tu sois super bon en marketing et en direct response pour le faire fonctionner. Sinon, ça va être le bordel pour toi et je ne le recommande vraiment pas. Okay? C'est pour qui? C'est pour un influenceur avec 50, 100 000 plus 200 000 abonnés. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une grosse audience, tu peux facilement envoyer tous tes lecteurs ou bien tous tes abonnés vers une page de vente plus ou moins bien écrite et ils vont acheter à chaque fois. Okay? Tu n'auras pas besoin. C'est pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'appel de vente, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas gérer des équipes, c'est pour quelqu'un qui va avoir le moins d'humains possible à gérer également. Et comme je viens de le dire, ça marche très bien pour les influenceurs parce qu'ils ont une grosse audience qui est chaude et qui sont déjà prêts à acheter, à prendre leur CB et payer pour vos services. Okay? Ensuite, high ticket.
Donc, c'est là qu'on fait la majorité de notre argent avec mon collègue Benoît. Les avantages, c'est que tu as besoin de beaucoup moins de clients que le low ticket pour faire 1 million. Donc, si tu as une offre à 3000, tu as juste besoin de 333 clients pour faire 1 million au lieu de 3333 clients à 100 euros. Okay? Meilleure rentabilité en front-end. Donc là, ce qu'on voit avec notre entreprise, c'est un ROAS dès le début d'environ 2 à 3 ROAS. En moyenne, on tourne autour des 2,5 ROAS juste en front-end. Okay? Donc, on ne parle même pas du back-end. Et les clients sont beaucoup plus engagés parce qu'ils ont justement investi une grosse somme en eux. Donc, ils vont se bouger le cul. Ils vont se dire, OK, il faut que je mette l'effort nécessaire pour rentabiliser mon investissement et avoir des résultats. Le désavantage, c'est que tu dois gérer une équipe sales. Il y aura des appels de vente à faire. Bien sûr, par la suite, tu pourras déléguer. Le CPA va être un peu plus élevé pour acquérir un client. C'est normal. Plus ton offre est élevée, donc le prix est élevé, plus tu devras dépenser en publicité pour acquérir un client. Voilà, donc il faudra que tu dépenses un peu plus pour acquérir un client. C'est pour qui? C'est vraiment pour les infopreneurs, coachs qui n'ont pas une grosse audience et qui veulent scaler jusqu'à 100 cas par mois de manière prévisible. Okay? Ensuite, système de livraison. Donc, comment livrer justement un programme, un produit low ticket versus un programme high ticket? Très simple. Le low ticket, normalement, un low ticket, c'est soit des vidéos, soit des PDF. Donc, tu vas les héberger sur un espace membre comme Kajabi. Et nous, dans le temps, quand on faisait du low ticket, on avait tout simplement un espace membre Kajabi et un groupe Facebook. Okay? Avec le high ticket, ça va être beaucoup plus simple. Donc, comme je viens de le dire, avant, on était sur Kajabi et sur Facebook. Et franchement, l'engagement et la relation avec les clients n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a passé de Kajabi à Skool, l'engagement a explosé. Les élèves sont beaucoup plus engagés, on a de vraiment bons résultats. Ils sentent que c'est comme leur deuxième maison, entourée d'une vraie famille. Okay? Donc, Skool, ça va te permettre de créer une communauté de fans super engagés. Et ça, c'est super important. Donc, si dans le futur, tu veux vendre d'autres produits, avoir une super bonne communauté, ça va te permettre de vendre très facilement. Okay? Ensuite, ce qu'on a au sein de notre communauté, c'est tout simplement des coachs. Donc, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, on a 5 coachs. Et tu peux avoir une community manager qui va manager un peu les questions et tout ce qui se passe sur le groupe. Et un staff tout simplement qui va répondre aux questions, soit des clients, soit des prospects. Okay? Donc, système de livraison très très simple, pas besoin de compliquer les choses. Voilà. Donc, pour résumer rapidement, il faut que tu maîtrises ton avatar client. Ça va te permettre de rédiger le bon message marketing. En maîtrisant ton avatar client, tu vas créer une très bonne offre. Et par la suite, tu vas définir tes prix. Et là, on va parler justement de tunnel de vente. Donc, je vais vous montrer le tunnel de vente qui nous a permis de générer plus de 1,2 million d'euros avec le low ticket et ce qui nous a permis de générer plus de 3 millions d'euros avec le high ticket et tout ce qu'on fait en ce moment même pour avoir un ROAS de minimum 2 sur nos publicités avec le high ticket pour que tu puisses nous copier-coller. Alors, pour le low ticket, donc je vais mettre mon visage un peu plus bas. Donc, si pour le low ticket, je recommande ça fortement à quelqu'un qui a déjà une grosse audience. Ce qui marche super bien, c'est de créer une custom audience. J'arrive pas à parler anglais et français en même temps, donc c'est de créer une audience personnalisée, si on veut, de toutes les personnes qu'ils ont engagées sur tes réseaux sociaux dans les 90 derniers jours et tu peux tester aussi dans les 180 derniers jours. Cette audience-là, ce que tu vas faire, c'est créer des publicités et cibler cette audience-là et les envoyer vers ton tunnel de vente low ticket. Et tu vas avoir des ROAS de minimum 5. Donc, pour chaque euro dépensé, tu vas récupérer 5 euros. Pourquoi? Parce que ton audience te connaît déjà. Ils te voient à chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une audience qui est chaude. Ils doivent juste passer à l'action. Et le fait de créer cette audience-là personnalisée et les retarget avec ton tunnel de vente, ça va te permettre de récupérer des ventes en automatique à chaque jour. Okay? Donc, le tunnel de vente qu'on utilisait et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui en low ticket, c'est tout simplement, bien sûr, tu as une page opt-in ici. Donc, page de capture. Tu vas envoyer sur une VSL. Donc, normalement, ça va être une VSL d'environ 30 minutes. Ensuite, il va avoir un bon de commande.
Il va acheter la première offre soit à 97 jusqu'à 187. Des fois, il y en a à 27, voire 37. Bref, tu peux tester tous ces prix-là. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est proposer un upsell. Okay? L'upsell, généralement, ça va être un programme ou une formation qui va aider ton client à résoudre le prochain problème, soit atteindre son objectif beaucoup plus rapidement. Okay? Donc ça, tu peux pricer les 187, 297. Upsell numéro 2, pareil, même logique, 287 jusqu'à 497. S'il dit non, tu vas avoir un downsell, donc un paiement en plusieurs fois, généralement 2 fois, voilà, XX. Et là, tu vas avoir une page de confirmation. Et sur la page de confirmation, ce que tu peux avoir, si jamais tu vends des high tickets en back-end, c'est un calendrier pour que ce client-là puisse prendre un rendez-vous avec ton équipe commerciale et tu vas automatiquement les upseller sur ton offre high ticket. Okay? Donc, ce tunnel-là va te permettre d'acquérir des clients gratuitement et le fait d'ajouter un calendrier sur la page de confirmation, ça va te permettre d'avoir des clients high ticket et d'être rentable instantanément. Là, il y a deux choses que j'aimerais ajouter. Donc, ce qu'on faisait sur la page VSL, c'est qu'on ajoutait ce qu'on appelle un exit pop-up. Et un exit pop-up, c'est tout simplement voilà, une page qui va s'afficher lorsque la personne va quitter justement la fenêtre. Ça va t'écrire « Hey, avant que tu quittes, est-ce que tu aimerais découvrir comment X, Y, Z ?» Si oui, clique ici pour lire la version écrite. Donc, ils vont cliquer et on va les rediriger vers une page de vente. Et cette page de vente, c'est tout simplement le script de ta VSL, mais sous format écrit. Et ça, on remarque à peu près 5% des ventes totales viennent de cette page-là, ce qui est quand même énorme. Lorsque tu dépenses beaucoup en publicité, tu vas aller chercher même 1% de rentabilité un peu partout dans ton tunnel de vente. Ensuite, sur le bon de commande, tu peux ajouter ce qu'on appelle un order bump. Généralement, c'est tout simplement une case que ton prospect va cocher pour ajouter le programme, le PDF, la checklist à sa commande. Et ça peut augmenter ton revenu par client de minimum 20 à 30%. Okay? Donc ça, tu peux vendre un truc, 17 à 67 euros. Et ça va te permettre de générer plus de revenus par client. Donc ça, c'est le tunnel en front-end. Ensuite, ce que tu vas avoir, je vais descendre un peu plus bas, c'est une automatisation de 7 à 10 jours. Donc pour tous ceux qui n'ont pas acheté, tu vas avoir une automatisation de 7 à 10 emails. 7 à 10 emails qui vont créer de la relation, qui vont créer de la confiance, qui vont surmonter les objections et casser les fausses croyances de ton prospect pour l'inciter à acheter ton produit ou ton service. Okay? Et vers la fin de la séquence, c'est super important d'ajouter énormément d'urgence. Donc avec Benoît, on a remarqué que 50% de nos ventes venaient de cette partie-là. Parce que c'est super important de donner une raison à ton prospect de passer à l'action maintenant et pas d'attendre. D'accord? Donc généralement, l'urgence, c'est ta réduction va expirer dans 48 heures, clique ici pour réserver ta place, etc. etc. Okay? Donc cette séquence-là va te permettre de récupérer jusqu'à 10 à 15% de ton CA. Donc si tu n'as pas ça en place aujourd'hui, tu perds littéralement 10 à 15% de ton revenu mensuel. Ensuite, disons qu'il passe à travers la séquence mais qu'il n'a pas acheté, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que tu vas envoyer des emails à chaque jour. Oui, tu m'as bien entendu, des emails à chaque jour. La plus grosse erreur qu'on voit avec nos clients, c'est qu'ils n'envoient pas d'emails, sinon ils envoient 1 à 2 emails par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'harceler leur liste, ils ont peur que les prospects se désabonnent. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité-là. Il y a une façon d'envoyer des emails pour créer de la relation, pour que ça soit divertissant et pour que tes prospects ont hâte d'ouvrir ton prochain email. Comment tu fais ça? Il y a plusieurs façons, mais en partageant de la valeur, en brisant des fausses croyances, en partageant une histoire qui transmet une leçon, en envoyant tes lecteurs vers ta chaîne YouTube, en partageant une étude de cas client. Bref, il y a plusieurs façons de rédiger des emails pour créer une bonne relation avec tes lecteurs et leur donner envie d'ouvrir chaque email et de les lire au complet. Et la structure d'un email, c'est ce qu'on fait dans tous nos emails, c'est 90% valeur, donc disons ça c'est un email, 90% valeur,
et 10%, ça va être de la vente. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle du soft selling. On va tout simplement mettre un lien qui va rediriger la personne soit vers le calendrier de notre équipe commerciale, soit vers la page de vente pour que le prospect puisse acheter ta formation. Okay? Donc, ça, c'est vraiment le tunnel de vente que tu peux utiliser pour lancer un produit low ticket. Et je le recommande fortement pour quelqu'un qui a une grosse audience parce que ça va te permettre de générer des ventes en automatique sans te casser la tête avec une sales team, une équipe de vente. Okay? Ensuite, le tunnel high ticket, c'est plus ou moins la même chose. Donc, tu vas avoir ici une page de capture. Ici, tu vas avoir ta VSL. Donc ici, la VSL, la durée de la VSL, elle peut différer selon ton audience. Donc, si tu t'adresses à une audience B2B, généralement, ta VSL va être beaucoup plus directe et va être moins longue. Okay? Elle va être plus courte. Si ton audience, c'est du B2C, ta VSL va être un peu plus longue. Pourquoi? Parce que tu dois éduquer la personne, tu dois briser ses fausses croyances, etc., etc. Donc, la VSL va être entre 20 à 30 minutes. Okay? Une fois que la personne regarde la VSL au complet, ce qu'on va avoir ici, c'est une page de candidature. Donc, sur la page de candidature, il va y avoir un formulaire pour filtrer les mauvais prospects. Okay? Donc, on va dire que ça, c'est les mauvais prospects. Et ça, c'est les bons prospects. Donc, seuls les bons prospects pourront réserver un créneau et tomber sur une page de confirmation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont disqualifiées? On va les envoyer sur une VSL d'environ 10-15 minutes qui va leur proposer de rejoindre une formation à 97 jusqu'à 197 euros. Donc 97 jusqu'à 197 euros. Et cette page-là nous rapporte 30% de notre budget publicitaire à chaque mois. C'est énorme. Donc si tu dépenses 10 000 euros par mois en publicité, le fait d'ajouter un downsell, ça va te rapporter 3 000 euros à chaque mois. Okay? Ensuite, la deuxième raison pourquoi on les envoie vers une page downsell, c'est pour ne pas alimenter le pixel avec les mauvaises personnes. Parce que ta plateforme d'ads, que ce soit Meta ou Google, va optimiser selon le pixel, selon ton pixel. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées et envoyer les bonnes personnes sur la page de confirmation sur laquelle on va enclencher le pixel et qui va optimiser selon les profils qui tombent sur cette page-là. Donc ça va entraîner justement Google et Meta pour cibler les personnes qui sont similaires aux personnes qui tombent sur cette page-là. Et ce qui est cool aujourd'hui avec l'outil qu'on utilise pour traquer tout notre business, pour traquer les chiffres, le parcours client, etc. Donc ça s'appelle Eros et je mettrai un lien en commentaire. Ça nous permet aussi de disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées et qui ne tombent pas sur cette page. Donc lorsqu'on cancelle un rendez-vous parce que la personne n'est pas qualifiée, ça va automatiquement remonter sur Eros et Eros va envoyer un message à Google, soit à Meta, pour lui dire que cette personne-là n'est pas qualifiée, ne le prend pas en considération dans le pixel. Okay? Donc c'est super puissant et on commence à remarquer que les profils qu'on reçoit justement sont beaucoup meilleurs grâce à cette simple optimisation. Okay? Donc ensuite, sur la page de confirmation, c'est super important d'avoir une vidéo qui explique à quoi s'attendre lors du rendez-vous, etc. Mais d'aussi revendre le véhicule et en ajoutant des témoignages. Parce que si la personne sur la VSL, disons qu'elle n'a pas regardé la VSL au complet, tu vois, et elle a réservé un créneau, c'est important de toujours revendre l'opportunité, lui dire pourquoi c'est un bon moment de se lancer aujourd'hui et de supporter le tout avec beaucoup de témoignages. Okay? Et ça va aider justement à chauffer la personne avant de venir sur l'appel. Elle sera beaucoup plus enclin à acheter ton produit ou ton service lorsqu'elle va faire la visio avec ton closer. Okay? Donc ça, c'est une chose qui est super importante aussi. Et bien sûr, sur la page VSL, on va avoir un exit pop-up qui va rediriger les personnes vers une page de vente. Et avec ça, on a réalisé qu'il y a 5% des personnes qui vont booker un appel grâce à cette page-là. Donc, je ne pense pas que j'oublie quelque chose.
Ça, c'est notre tunnel de vente aujourd'hui qui nous rapporte entre 100 à 150 K par mois encaissés. Avec Benoît, on n'aime pas parler de facturer parce que du facturer, c'est du fugazi, ça n'existe pas, ça ne rentre pas sur ton compte en banque. Mais si on veut parler de facturer, on touche à peu près les 300 K par mois facturés. Et nos meilleurs mois, on était aux alentours des 400-500 K facturés. Mais encaissés, on tournait toujours aux alentours des 200 K par mois encaissés. Et là, aujourd'hui, on est entre 100 et 150 K parce qu'on a descale un peu. Et là, on va rescale éventuellement parce qu'on a optimisé notre système, on a ajouté un CRM, etc. Bref, on a fait plusieurs optimisations pour repartir sur la bonne base et scaler encore plus loin. Okay. Ensuite, comme je viens d'expliquer, il va y avoir un système de qualification sur ton formulaire. Donc, si tu reçois énormément de candidatures, c'est super important de qualifier la personne pour plusieurs raisons que je viens d'énumérer sur la dernière slide. Mais en gros, si la personne n'est pas qualifiée, tu vas l'envoyer sur le downsell et tu vas aussi ajouter une automatisation en back-end pour justement les inciter à acheter ton produit, ta formation, low ticket. Ça, aujourd'hui, ça nous rapporte 5%, juste l'automatisation, ce qui est vraiment cool. Le downsell, comme je viens de le dire, 30% de notre budget publicitaire, super cool. On va aussi alimenter le pixel avec les bonnes personnes. On peut faire ça aussi avec Eros. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas Eros en place, je vous recommande fortement d'arrêter tout ce que vous faites, de prendre un abonnement Eros et ça va vous permettre d'avoir de la meilleure clarté sur ce qui se passe dans votre business, mieux traquer vos performances, comprendre le parcours de chaque client et cela va vous permettre d'optimiser votre business et d'avoir aussi une meilleure rentabilité. Ensuite, le choix après va bien sûr être beaucoup plus élevé, votre taux de conversion va être plus élevé et vos closers vont être plus contents parce qu'ils vont parler avec des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Ok ? Donc, voilà. On arrive vers la fin de la vidéo et j'aimerais parler aussi des erreurs à éviter. Donc avec Benoît, on a généré plus de 4 millions d'euros. C'est pas vrai qu'à chaque mois, c'était toujours stable. On a eu plusieurs mois, on était à 100 K par mois. D'autres mois, on était à 200 K par mois. Notre maximum, c'était 240 K encaissés. On a fait ça pendant presque un an. Ensuite, on a rechuté à 100 K parce on a commis énormément d'erreurs et aujourd'hui, on a fait toutes les erreurs possibles, en tout cas, je crois, et j'aimerais bien les partager avec vous, comme ça vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement et vous n'aurez pas besoin de faire les mêmes erreurs que nous qui nous ont coûté des centaines de milliers d'euros. Alors, première chose, c'est si tu as quelque chose qui marche, ne le change pas. Je t'en supplie, nous, avec Benoît, on a fait cette erreur-là. On était bloqué à 200 K par mois, on voulait aller encore plus loin, on a commis une grosse erreur, on a changé plusieurs choses dans le business et on a chuté à 100 K par mois du jour au lendemain. Okay? Ne change jamais deux éléments à la fois. Les éléments, c'est des gros éléments qui vont impacter justement le output de ton business. Les éléments, ça peut être quoi? Ça peut être soit, par exemple, la sales team et le formulaire. Nous, c'est ça qu'on a fait. On a changé la sales team au complet et le formulaire. Donc, deux trucs qui fonctionnaient très bien. Et c'est là qu'on a vu nos chiffres chuter. Donc, ne change jamais deux gros éléments à la fois. Change juste un élément à la fois. Okay? Si tu penses au A/B split test, donc quand tu fais des split tests sur tes pages de capture, là, tu peux changer plusieurs choses en même temps. Il y a même des outils qui vont te permettre de faire ce qu'on appelle des multi-variant testing. C'est-à-dire, tu peux tester plusieurs titres en même temps avec plusieurs images différentes, avec plusieurs couleurs différentes. Et l'outil va te dire quelle combinaison convertit le mieux. Ça, tu peux le faire. Ce que je parle, c'est des éléments, des structures dans ton business que tu ne dois pas changer en même temps, comme la sales team et le formulaire. Okay? Ensuite, si ton coût par call commence à augmenter énormément, c'est parce que soit tes publicités ont été vues des millions de fois, et ça c'est le cas avec Benoît et moi. Nos pubs ont été vues des millions de fois, donc le coût par call a augmenté. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est utiliser des nouvelles créatives, notamment des nouveaux hooks, ou sinon engager des acteurs, donc des UGC, pour qu'ils créent la pub à ta place. Okay? Ensuite, super important, c'est de traquer tout. Si aujourd'hui tu n'as pas de fichier Excel, tu n'as pas Eros en place, encore une fois, arrête cette vidéo, va prendre un abonnement avec Eros. Il y a un lien en bas de cette vidéo, tu peux prendre un appel avec eux et ensuite un abonnement.
et avoir des fichiers Excel qui traquent vraiment tous les KPI de ton business pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Parce que si tu ne traques pas, tu vas prendre des décisions qui sont basées sur les émotions. Et généralement, lorsque tu prends une décision basée sur les émotions, c'est les mauvaises décisions. Donc, il faut apprendre à séparer les émotions des datas pour prendre la meilleure décision. Okay? Donc, avec Benoît, encore aujourd'hui, on travaille sur ça, à gérer nos émotions dans le business pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir lire et analyser les datas, nos KPI, pour pouvoir prendre la meilleure décision et ainsi optimiser nos tunnels de vente, nos publicités, etc. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire. Si tu as des questions, lâche-les en commentaire également. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec notre équipe ou bien avec moi ou Benoît. On va voir si on peut vraiment t'aider. Et si c'est le cas, à ce moment-là, tu pourras rejoindre notre mastermind. Sinon, il y a une vidéo que tu peux regarder avant même de booker un call. Le lien est aussi en bas en description. Clique dessus, regarde la vidéo et si ça t'intéresse, par la suite, tu pourras prendre un appel avec nous pour voir si on peut vraiment t'aider à scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas tous les mois.